Nouveau journal, bienvenue à tous. Les séjours du chef d'état-major général des FARDC à Béni est un motif d'encouragement aux vaillants soldats à rester vigilants aux attaques des groupes armés. C'est l'avis de la coordination du Forum de paix de Béni, une organisation de défense des droits de l'homme. Son coordonnateur, maître Justin Matete, s'aligne désormais aux côtés de ceux qui veulent vivre dans un climat de paix. Ces propos sont recueillis par Erika Soumissi. Nous avons pensé que son arrivée ici, c'est à la suite des lamentations, et à la suite des cris d'alarme, et bien plus. Il y a eu un rapport de l'état de siège, enfin, un rapport parlementaire qui consistait à évaluer les travaux de l'état de siège. Et donc, au regard de tous ces desiderata, il devrait venir palper du doigt, parce qu'en fait, lui, dans sa prérogative, il est appelé à se baser plus sur l'aspect opérationnel militaire. Et c'est comme ça qu'il est venu dans ce cadre-là. Il a eu l'occasion de rencontrer plusieurs couches, notamment les forces vives dont nous faisons membre, et des cahiers de charges lui ont été remis. Mais hélas, il y a une réalité en face. Les FARDC en soi, elles sont puissantes. Ça, je suis toujours convaincu. Mais ça dépend. Étant donné, il y a la politique, il y a la main sur cette armée-là. Ça donne l'impression que on ne peut pas prétendre obtenir les succès avec quelqu'un qui reçoit des injonctions. Parce qu'en fait, dans le fonctionnement militaire, on veut bien laisser la latitude à l'armée seule de monter ses stratégies et de développer tout ce qu'il y a comme voie de sortie d'une crise en face. Mais pour les cas échéants, on a eu à assister par exemple, là je suis en train de démontrer cette dépendance de l'armée avec la politique. C'est-à-dire, à un moment donné dans l'histoire de ces pays, on a eu à connaître ce qu'on a appelé mixage, brassage, tout ça. En réalité, c'était un coup d'échec. C'était en fait une erreur qu'on a commise et prétendant que c'était ça la voie de sortie pour amener la paix.